Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la 7e partie du tutoriel de l'album Wintertale. Dans ce tuto, nous allons réaliser la 6e et 7e page de l'album. Sur la 6e page, nous avons ici une grande pochette qui permet de mettre de grandes fonds de photos des plus petits et puis deux cartes réunies. Nous avons ce très joli poinsettia et nous pouvons à l'arrière bien sûr y mettre des photos. Et puis ici nous allons trouver une carte coulissante où vont apparaître donc ces deux cartes pour y mettre aussi des photos, et elles se glissent derrière ce joli château où nous pourrons aussi mettre une photo si on veut, si on le cache ou pas, au choix. Dans la 7e page, pardon, nous allons avoir ici une grande bande qui va permettre de retenir plusieurs fonds de photos. On peut en mettre pas mal. Et puis ici, sur le bas, nous avons aussi une petite carte pour soit écrire, soit une petite photo également. Donc cette page va pouvoir en retenir pas mal. Si vous êtes prête à réaliser donc avec moi ces deux pages, eh bien on sort le papier, on sort les outils et hop 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 au boulot. Pour cette 6e page, nous allons déjà préparer la base de notre page. Et je vais avoir besoin d'un morceau. Donc je vais prendre dans ce papier, alors attention, je ne vais pas couper dans cette image, je vais prendre le morceau par ici. Donc je retourne, vous voyez, je suis bien de ce côté. Et je vais prendre ici un morceau de 6 cm. Je vais prendre 6,5 cm. Je le tourne, je vais enlever un petit peu le blanc que j'ai en haut. Donc vous enlevez un petit peu moins d'1 centimètre, c'est assez. Et une fois que j'ai ça, je retourne, j'ajuste ici à 22. 22, c'est la hauteur de ma page. Voilà, donc j'ai ceci. Et puis pour avoir toute la page, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais tricher. Donc dans un cardstock blanc, déjà je vais prendre 22 comme la hauteur donc de ma page. Et nous allons poser de l'adhésif. Donc mes 22 sont ici, vous voyez, la même hauteur. Je vais poser mon adhésif sur le côté, donc toujours dans la hauteur des 22. Et je vais ajouter mon morceau. Alors ici on a un petit peu de blanc aussi, donc je vais coller comme ceci. Je m'aide de mon outil pour me servir de guide et être bien droite. Hop, on enlève le double face, la protection du double face, et j'amène donc ma bande comme ceci. Une fois que j'ai ça, hop, on tourne et on vient ajuster à 19, qui est la largeur de la page. La voici. On va maintenant pouvoir venir travailler dessus. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un morceau de cardstock de 13,5 sur 25 cm. Et ici, sur les 25, je vais de chaque côté venir faire un pli de 1,5. Donc de ce côté, je retourne, je fais un autre pli de 1,5. Et nous pouvons marquer nos deux plis. Je vais poser un morceau d'adhésif. Alors je le prends fin, c'est mon adhésif qui fait un quart de inch, 0,6 cm il me semble. Et nous allons poser donc un morceau ici tout du long pour pouvoir attacher notre morceau de cardstock bleu. Une fois que vous avez ceci, vous allez, donc vous voyez, venir
mettre le morceau de cardstock pour l'instant sans le coller. Une fois qu'il est bien positionné comme ceci, eh bien vous allez enlever. Donc je relève, j'enlève ma bande adhésive et je colle tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous retournez un point de colle de chaque côté et on peut venir attacher notre cardstock et nous avons une grande pochette. Pour glisser dans notre pochette, il va nous falloir 2 morceaux de cardstock bleu de 13 sur 18,5. Et c'est important ici de n'avoir mis que 0,5 cm parce que vous voyez, quand je vais glisser ma carte, il faut qu'il y ait juste un petit morceau fin de 2-3 mm qui ressorte. Si vous avez collé ici plus épais, eh bien, il faut ajuster, vous voyez, pour que ça ressorte juste un petit peu comme ceci. Et il va nous falloir également 2 découpes comme celle-ci. Je l'ai faite avec le Regal Pocket Accent. Et j'ai pris uniquement ce dies aussi. Je n'ai rien mis sur le milieu, vous voyez. Et je le pose sur un morceau de cardstock. Je n'ai pas besoin ici. Le tout est que ça ne dépasse pas ici et ici. Et que ce soit bien posé sur mon cardstock. Donc hop, dans la machine. Et vous allez avoir donc 2 choses comme ceci. Je vais poser de la colle sur le haut de mon morceau de cardstock de 13 sur 10,5 et je viens amener tout simplement ma découpe. Je peux dépasser un petit peu pour avoir les petits points. Voilà, vous collez vos découpes comme ceci. Nous allons les recouvrir. Et pour cela, nous allons prendre cette image. Mais je vais enlever ici un petit morceau juste à ras de la ligne beige d'abord. Donc, hop. On enlève ça. Et puis, je retourne et je vais prendre 12,5. Donc, normalement, j'arrive aussi à ras de l'autre ligne et j'ai ceci. Je vais utiliser pour recouvrir le dessus de mes deux morceaux. Je vais prendre, alors je tourne d'abord par ici, je vais prendre ici 10 et je reprends encore 10. Donc j'enlève juste ici le haut, vous voyez, et je vais coller sur le devant donc de mes cartes, mes morceaux comme ceci. Donc quand on tirera, on aura toute l'image poinsettia. Il me reste juste maintenant à venir mettre une bande de perles sur chaque côté de mes 2 cartes. Donc je prends la dimension qu'il me faut et tout simplement, alors je vais pousser ici juste un point de colle et j'ajoute ma bande et je fais pareil sur l'autre carte. Nous allons nous occuper maintenant du dessus. Maintenant nous allons réaliser la base pour notre slider card. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de 17 sur 12 cm et sur ce morceau, donc je n'ai plus besoin de ceci, je vais sur chacun des côtés prendre 2 points à 1,5. Vous marquez 2 points à 1,5, vous tracez votre ligne et nous allons faire exactement la même chose sur les 3 autres côtés comme ceci. Nous allons avoir des bandes donc de 1,5 cm sur chacun des côtés. Donc je continue. Maintenant que vous avez vos 4 lignes, ici à l'intérieur on a 9 sur 14.
je vais tourner dans ce sens et je vais tracer un second trait en décalant de 1 mm, 1-2 mm environ, comme ceci. Donc, vous voyez, ici, j'ai 2 traits. Je fais la même chose de l'autre côté. Et avec le cutter, eh bien, vous allez couper au niveau de ces 2 lignes en démarrant ici. Vous voyez, je ne démarre pas ici, mais au croisement de mon autre ligne. Donc, hop, je vais jusqu'à rejoindre la seconde. Et ici, hop, je coupe au cutter aussi. Donc, les 2 lignes. Vous avez ceci. Et maintenant, avec les ciseaux, tout simplement, on enlève cette petite bande. Comme ceci, pour avoir une ouverture, vous voyez, que j'ai ici. Je fais la même chose sur le bas. Maintenant, il va nous falloir un morceau de plastique, tout simple. Mon morceau fait 9 de largeur, la même largeur qu'ici. J'ai pris 34. Et vous allez le passer comme ceci. Donc, ici, dans la fente, on revient à l'arrière sur le devant. Comme cela. Et puis, on fait rejoindre les 2 en mettant une petite ligne de colle pour attacher les 2 bouts. Je vais attendre que ça prenne, que ça sèche et que ça prenne. Donc, vous voyez, je vais coller mon plastique juste à l'endroit de la bande. Et j'attends un petit peu donc que ça prenne. Maintenant, donc, j'ai les traces de colle, mais peu importe. Vous vérifiez que ça glisse bien comme cela. Vous voyez, ça doit bien tourner. Et puis, il va nous falloir 2 morceaux de cardstock de nouveau, de 16,5 sur 9 cm. Et j'ai réalisé 2 découpes. Donc, avec le décoratif Pocket Accent, vous avez un petit die comme celui-ci qui est ici. Donc, 2 découpes avec ce die aussi. Et ça donne ceci. Je vais ajouter mes dies. Donc là, je suis sur le dessus de la découpe. Je vais tout simplement donc mettre de la colle ici au niveau des 2 petites lignes et venir coller ceci à l'arrière de ma carte. Vous voyez, juste à ras et je laisse dépasser. Attention, à peu près égal de chaque côté. Voilà, et la même chose avec l'autre. Ici, donc pareil, je colle et nous allons ajouter les cartes ensemble, une comme ceci. Donc ici sur le bas, sur le plastique, je vais mettre une ligne de colle et amener ma première carte. Donc le dessus est ici, vous voyez l'arrière. Donc tout simplement ici, bien droit sur le plastique. On va attendre que ça sèche. Je retourne et je vais mettre l'autre ici. Vous voyez, là ici c'est l'arrière. Donc pareil, une petite bande de colle ici et j'amène ma deuxième carte. Donc là, je suis sur l'envers. On va attendre que ça sèche bien aussi. Veillez à bien être droite. Et une fois que vous avez ça, donc je mets tout simplement une bande de colle ici sur le plastique. Attention, uniquement sur le plastique. Et je viens poser ma carte. Donc vous voyez, j'ai ma découpe qui ressort ici sur le haut. Voilà. Et je retourne. Alors, on va attendre que ça prenne un petit peu. Sur le plastique, ça glisse. Voilà. Et quand cette première carte est collée, vous retournez. Je vais mettre la colle ici sur le haut, toujours sur le plastique.
et poser. Alors là, ma découpe est sur l'arrière, comme ici. Je viens amener donc ceci de la même manière. Et nous attendons un petit peu que ça sèche. Il va nous falloir de nouveau 2 morceaux de cardstock de 12 sur 17 cm. Et puis nous allons poser de l'adhésif. Donc c'est mon adhésif 1/2 inch qui fait 1,25 il me semble. Je vais poser une bande d'adhésif de chaque côté de mes 2 morceaux ici. Sur ce côté, et puis je vais retourner et faire la même chose sur l'arrière. Alors si ça dépasse comme moi ici, surtout vous enlevez les petits morceaux qui dépassent, parce que je ne vois pas bien où je dois m'arrêter. Voilà, de chaque côté comme ceci, et nous allons ajouter nos 2 morceaux de cardstock. J'enlève d'abord que ce soit bien propre. Alors, c'est ici. Pareil de ce côté. Voilà, et nous allons ajouter donc, comme je vous l'ai dit, nos cartes. Je marque bien sûr, mon adhésif. On enlève la protection. J'ai pas assez bien marqué. De chaque côté. Et je vais ajouter un morceau de cardstock. Donc, en étant bien droite. Comme ceci. Voilà. Mon premier morceau est ajouté. Je retourne, je pose, je fais la même chose ici. Et vous voyez, les cartes vont glisser comme ceci pour laisser apparaître des photos. Notre base est faite. Nous allons maintenant recouvrir de papier décoré. J'ai mis la carte coulissante dans ce sens et je vais d'abord recouvrir ces 2 morceaux. Vous allez trouver dans vos chutes ce morceau-ci avec joie et bonheur en français en dessous. Il me faut 2 morceaux de 13 sur 8,5. Donc déjà, je vais ici enlever juste à ras du mot happiness. Et puis, vous retournez et vous positionnez à 8,5 et vous coupez. Donc on a les 2 mots ici en bas. Ensuite, j'ajuste à 13. Et je vais utiliser donc ce morceau ici pour recouvrir. Pour le haut du système, je vais utiliser ceci. Et donc pareil, vous allez couper votre morceau. Et il doit faire 8,5. Donc j'enlève déjà le blanc. 8,5 sur 13. Alors je vais enlever un petit peu plus par ici. Et pareil, on ajuste donc à 13. Et ce morceau va venir se poser en haut. Donc j'ai ceci et je vais venir le coller ici. Ensuite, il va nous falloir une découpe et je l'ai réalisée donc dans ce dies aussi en prenant les trois dies ensemble. Je vous montre, vous voyez, je les ai accrochés ensemble et je récupère uniquement ceci. Je l'ai pailleté comme je vous l'avais montré au cours du tuto avec mes paillettes silver et je mets ça de côté. Une fois collée, eh bien, je peux refermer ma carte à glissière et la mettre de côté pour l'instant. Je vais avoir besoin ici d'un morceau de 13,5 sur 22 cm et je vais le prendre ici dans ce papier. Donc de ce côté, je vais
déjà enlever la bande blanche. Et puis, je vais enlever ici sur le haut également. Et ensuite, c'est tout bon. Je viens prendre ici, donc comme ceci, mon morceau. Donc 13,5. Je ne vais pas jusqu'en bas pour garder ici la frise. Une fois que j'ai ceci, je retourne et je prends 22. Je n'ai pas coupé assez bas, mais pas grave. Je reviens. 13,5. Voilà, je coupe pour avoir mon morceau. Décidément, je ne veux pas descendre assez loin. Voilà, cette fois c'est bon. Et je vais pouvoir donc recouvrir ici le dessus de ma pochette. Une fois ceci collé, eh bien, on applique de la colle et je pose ma carte comme ceci. Pour recouvrir le dessus ici, je vais utiliser cette chute. Alors, je n'ai pas assez en hauteur, mais vous allez voir, ça n'est pas grave puisqu'on va coller la découpe dessus. Mon morceau fait 11,5 et il fait en hauteur 14. Donc, je laisse un fin bord tout autour et je colle d'abord cette partie. Ensuite, dans cette chute-ci, eh bien, il me manque ici, alors vous pouvez mesurer, il me manque exactement 2 cm et demi. Donc, je vais le prendre ici. Je reprends 11,5 sur 2 cm et je vais coller mon morceau ici bien bord à bord de l'autre. Et ça ne va pas se voir puisque nous allons coller ceci dessus. Donc, pour coller ma découpe, une fois que j'ai collé mes 2 morceaux avec mon embout, je vais en mettre ici bien partout et puis un tout petit peu sur le reste. Et nous ajoutons ensuite donc notre découpe comme ceci. Et puis, dans le papier 30-30, dans les dessins rectangles, donc c'est cette feuille-ci, vous allez détourer ce morceau-ci qui fait 9 sur 14. Et une fois que vous avez collé tout le reste, eh bien vous venez la poser ici. Comme ici, alors ici je peux mettre une photo, je pourrais en mettre 2 aussi ici. Et puis ici, j'ai ajouté un fond de photo de 13,5 sur 21 pour pouvoir mettre 4 photos ici dans ma pochette. Et puis avec mes petites perles, je vais venir ici faire le tour de mon image. Donc je coupe d'abord un morceau ici. Et puis, je continue à faire mon rectangle. Donc, je vais faire tout le tour de mon image. Et je vais aussi ajouter une bande de perles ici sur le haut de ma découpe. Et puis, une aussi sur le bas. Donc, je fais tout le tour. Une ici et cette page sera terminée. J'ai choisi de ne pas ajouter de perles ici sur le haut et le bas. J'ai trouvé que ça faisait trop. C'est très bien comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir retourner. Donc j'applique mon adhésif en faisant un cadre tout d'abord. Et puis 2-3 bandes au milieu et nous pouvons attacher cette page dans notre album et nous allons démarrer la page suivante. Voici comment j'ai disposé mon double face. Donc comme j'ai l'habitude de faire, j'enlève juste pour l'instant les deux côtés. Je vais me positionner bien où il faut et une fois que je suis au bon endroit, eh bien je peux appuyer pour coller déjà ce coin. Et ensuite, une fois que tout est bon, hop, on tire. Et je vais relever pour pouvoir enlever le reste.
Donc vous relevez, vous voyez, vous enlevez le reste et vous finissez de coller votre page. Il est temps de passer à la 7e page et pour cette page, il va vous falloir 2 découpes comme celle-ci, donc que j'utilise avec le dies décoratif pocket et c'est ce dies aussi, donc 2 comme celle-ci. Et comme pour cette page, il n'y a pas de rabat, je vais directement travailler sur la page de l'album pour une fois. Donc je vais mettre quand même mon album de côté et je vais prendre cette feuille qui fait partie du bloc 20-20. Et je vais avoir besoin de 2 morceaux, donc de 19 cm, mais je vais enlever un petit peu cette bande où il y a pas mal de blanc. Alors vous pouvez la laisser, hein, ça fera joli aussi, mais déjà j'enlève le tour, donc ça fait 5 mm environ. Et donc je vais venir chercher dans ce papier 2 morceaux. D'abord un premier, donc ici j'ajuste à 19 cm, c'est la largeur de ma page. Et puis je vais, c'est ce sens, je vais tourner et venir la couper en 2. Donc j'ai un 19, donc je vais faire 9,5. 9,5 et je garde donc mes 2 morceaux. Je vais tout de suite venir les coller. Donc je reprends l'album. Je vais tout de suite venir les coller. Et attention, vous allez retourner. Et donc, pour le haut, je vais prendre cette image et je vais la coller ici. Pour le bas, je retourne. Donc, vérifiez quand vous coupez que vous allez bien couper dans le bon sens comme ça parce que ce côté-ci, je le retourne. Donc, vous collez comme ceci en laissant un joli bord partout, directement sur l'album. Et puis, vous allez trouver dans vos chutes ce papier, ce morceau qui vient du bloc 20-20. Et je vais prendre dans ce morceau ici 6 cm. Donc, vous voyez 6 cm. Hop. Et il me faut 19 comme la largeur des autres pages. Donc, j'enlève déjà un petit peu ici sur le côté. 5 mm. Je retourne et je me mets à 19 comme j'ai fait pour les 2 autres morceaux sur cette bande. Alors, dans quel sens je vais la mettre? Comme ça. Je vais venir coller mes 2 découpes en les centrant. Donc, en les centrant bien. Au niveau des mesures, nous devons avoir environ 2 cm, un petit peu plus de 2 cm de chaque côté. Donc, vous centrez, vous les collez comme ceci et nous allons ajouter cette bande sur le milieu. J'ai donc collé la première, je vais coller la seconde, donc je suis sur le dessus de la découpe. Je pose ma colle ici et je vais amener donc ma découpe exactement au même endroit que l'autre. Donc là j'y suis. Alors là vous pouvez le faire à vue d'œil, hein. Voilà, je marque bien tout ça et nous allons ajouter cette bande. Et pour cela je vais prendre mon score tape qui fait 1/4 inch, qui fait 5 mm environ. Et je ne le prends pas large pour avoir plus de largeur une fois que ma bande va être attachée, puisque nous allons pouvoir glisser des choses dedans, bien sûr. Donc, juste, je pose mon adhésif, j'enlève la protection et j'ajoute ma bande ici. Donc, je monte un petit peu parce que je ne veux pas voir ici la tête de femme. Je vais y mettre la fée, parce que j'adore cette fée. Nous allons maintenant avoir besoin de 2 choses. Déjà, cette inscription que vous allez trouver dans la page de couverture, l'inscription Dream Come True. Donc, vous allez détourer, mais attention, vous voyez, j'ai gardé 1 mm de bleu. Donc, vous détourez en gardant 1 mm et
je garde mon inscription. Et puis, dans le bloc 2020, vous allez trouver ici les rectangles et je vais détourer la fée. Vous allez aussi, dans les petites images carrées, venir prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que je vais faire avec un petit fond de photo. Et cette image, je vais mesurer quand même avant. Cette image fait 6 sur 9,5. Donc, je vais prendre un morceau de cardstock de 6,5 sur 10. 6,5. Venir coller mon carré dessus. Et donc ici, je pourrais soit écrire, et puis je pourrais coller une petite photo à l'arrière. Donc je colle ceci et mon inscription Dream Come True va venir se mettre ici. Mais attention, je ne colle que ce côté. Donc je pose ma colle ici pour pouvoir glisser donc mon petit fond de photo à l'arrière. Donc vous voyez, juste ici la colle, peut-être un tout petit peu plus. Oui. Et je viens poser donc mon inscription ici. Je vais décaler un petit peu. Voilà, ici, ce sera mieux pour que mon image soit plus centrée. Voilà, donc je colle et je pourrais glisser donc mon fond de photo tout simplement ici. Comme ceci. Pour ma fée, je vais venir ici sur tout le tour mettre mes petites perles silver. Donc je vais faire le tour, mais là je vais prendre un brouillon et coller mes perles avant d'ajouter mon image. Donc vous collez toutes vos perles et une fois les perles collées, alors vous pouvez aussi mettre un brouillon parce qu'il ne va pas falloir coller sur toute la surface. On va coller à peu près comme ceci, vous voyez. Toujours une fois les perles posées pour que ça fasse à peu près ceci. Alors, je vais essayer de tourner un petit peu l'album, vous voyez, pour que ça fasse ceci. La fée regarde le village. Mais avant de coller ici, donc non, vous collez d'abord l'image et puis je vais mettre ici des perles sur les deux côtés. Donc, je mets les perles, je colle mon image, j'ajoute mes perles ici et nous allons pouvoir glisser ici à l'arrière plein de photos. Voici ce que ça donne une fois mes perles ajoutées. Sur les ailes de la fée, je vais venir faire le tour des ailes avec les stickers argent. Alors attention, par contre, quand vous posez les stickers, c'est une glu pailletée. Il faut laisser sécher assez longtemps. Ça met du temps à sécher. Donc, posez uniquement à la fin quand vous n'allez plus toucher pour une bonne heure à l'album. Donc, j'ai préparé mes fonds de photo. J'ai fait un petit livret donc qui fait 11 sur 15,5 et puis un autre fond de photo tout simple pour glisser ici à l'arrière. Donc tout passe ici derrière ceci et aussi comme ceci. On peut laisser apparent le I'm dreaming of comme on veut ou comme ceci. Voici la page numéro 7. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ajouterai peut-être ici des fleurs, mais ça dépendra de l'épaisseur que j'aurai une fois l'album terminé pour ajouter mes fleurs donc sur la couverture et sur certaines des pages. Donc, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations de pages 6 et 7. Et puis, je vous retrouve en fin de semaine pour la suite. Et ce sera probablement l'avant-dernier tuto, je pense. Donc, je vous fais plein de gros scrap bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!